c'est Zora Sinek, voilà, danseur, chorégraphe, artiste et performeur, fondateur de la compagnie Zora Sinek au Cameroun et directeur artistique du Festival international Modapef, voilà, qui se passe chaque année au Cameroun. Oui, évidemment, je reste à la maison. Je reste à la maison parce que ça participe à réduire euh, l'émancipation du virus. Ça participe à stopper cette courbe exponentielle du virus qui est en train de cartonner partout là. Donc du coup, pour moi, rester à la maison, pour moi, ça permet en sorte que, voilà, que le virus disparaisse. La situation actuelle affecte ma vie privée et notre vie privée aussi parce que, évidemment, il s'agit des 8 milliards de voisins. J'aime bien euh, parler à cet endroit parce que c'est important. À cet endroit, vraiment, c'est très, très important, humainement parlant. Donc, du coup, parce qu'on est privé, évidemment, de ne pas voir des gens, de rencontrer des belles âmes. Nous sommes des artistes. Et quand on vient dans un pays pour jouer, on ne vient pas, genre on joue et on dit, ok, c'est bon, on part. Non, on joue, on crée des liens, on rencontre des gens, on crée un réseau d'amis, un réseau d'artistes, un réseau de chorégraphes, un réseau de danseurs et un réseau de spectateurs aussi. Voilà, donc du coup, il y a en quelque sorte une vie privée qui est, voilà, on ne peut pas, on peut pas, puisqu'on est à la maison, on est confiné à la maison. Donc, du coup, en gros, qui dit confiné dit privé de toute chose. On est privé vraiment de cette vie privée qu'on menait, d'aller rencontrer des amis, de boire des cafés, tout ça, de discuter avec des auteurs. Voilà, donc je lis un peu là en ce moment-là, alors que dans certains livres, je connais certains auteurs, voilà, qui habitent à Bruxelles, qui habitent en France, voilà. Et quand je viens, j'aime les rencontrer pour discuter avec eux, mais je ne peux pas, on est privé, voilà. Ça prive un peu notre vie aussi d'épanouissement, notre quotidien, quoi. Mais c'est pour, peut-être c'est pour une bonne cause, voilà. Et on espère que tout ça va reprendre. Et la situation affecte aussi notamment la vie professionnelle que nous menons parce que vous savez, nous sommes des artistes. Et si on n'a pas de boulot, c'est-à-dire que quand on ne se produit pas, c'est délicat pour nous. Voilà, c'est un handicap parce que c'est la seule chose qui nous tient et c'est la seule chose qu'on a au cœur de partager avec des 8 milliards de voisins. C'est-à-dire venir toujours avec cet élan d'amour, cet élan de curiosité au monde, de vouloir justement rencontrer l'autre tout en passant par son activité professionnelle, par son esthétique artistique, son œuvre, voilà. Et tout est privé, tout, le virus empêche en ce moment de faire quoi que ce soit. Et on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas la transparence au niveau de, de la possibilité d'en finir avec ce virus. Ce que je fais pour continuer à mener mes activités professionnelles, eh ben, c'est que je danse. Je pense en toute humilité qu'il existe une connexion entre le Covid-19 et l'art. Moi, je ne parle pas d'une connexion directe, mais d'une connexion indirecte. Ça veut dire quoi? Vous savez, les artistes, en gros, sont des visionnaires. C'est mon point de vue, qui peut être contesté. Mais les artistes, à ce que je sache, c'est des visionnaires. C'est des gens qui pensent le monde de demain. C'est des grands poètes. C'est ceux qui écrivent le monde. Voilà. Et je participe justement à écrire ce monde avec mon corps, avec les mouvements tracés de mon corps et le rythme de mon organisme, de mes tripes. Voilà. J'essaye de peindre ce monde mais d'une autre façon. Et pour moi, la connexion ici, c'est
Qui dit Covid-19 parle de confinement, qui dit confinement parle de politique, et qui dit politique parle du peuple, parce que confinement, ça engendre tout le monde. Et nous, artistes, on est confinés, on est bloqué de toute activité, mais on n'est pas bloqué de pensée. Voilà. Et c'est ça qui est notre force. On continue de penser, on continue de réfléchir, on continue de trouver des possibles solutions pour pouvoir peindre justement cette crise-là et donner un tableau de beauté, de bonheur, de joie. L'expérience qu'on vit, ça montre que si tu es riche, voilà, Johnson, il est hospitalisé en Angleterre. Voilà Donald Trump qui panique. Voilà Macron qui panique. Mais ils ont tous de l'argent. Moi, j'ai rien. Mais on est tous au même pied de niveau, au même pied d'égalité en ce qui concerne la maladie. Ça peut m'attraper, ça peut l'attraper. Donc, il n'y a pas de directeur, de grandes directrices, de grandes institutions, tout ça. Non. Ici, ça relève le défi de comment on vit dans ce monde-là. Eh bien, la première chose que je vais faire quand ça va rentrer dans l'ordre, c'est danser. Puisque je danse déjà. Donc, je me prépare déjà. Donc, hey, c'est fini avec la scène. J'ai dansé, dansé, dansé et dansé. C'est la première des choses.